bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour de la pâtisserie, mais de la boulangerie. Et oui, on sort un petit peu de nos sentiers battus aujourd'hui. Et donc, pour mettre en pratique de la boulangerie, on va faire du pain. Et ce pain, ce sera donc des bialis. Mais qu'est-ce que sont les bialis? Les bialis sont des pains polonais au nom yiddish, qui signifie petit. Alors, vous me direz, ouais, ok, bon, ce sont que des pains classiques. Détrompez-vous. Ces pains donc, sont en forme de donuts, garnis à l'intérieur d'un mélange d'oignons et de graines de pavot. Original, n'est-ce pas? Alors, ça vous tente? N'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager et me dire en commentaire si cette idée de faire plus de boulangerie vous plaît, et donc peut-être par la suite que je puisse vous sortir plus de vidéos de ce thème-là et même créer une playlist YouTube donc intitulée boulangerie. Tout d'abord, passons à la recette. Pour 9 bialis, nous aurons besoin de 525 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 7 g de levure sèche déshydratée, 330 ml d'eau, de l'huile neutre, et pour la garniture, 2 cuillères à café d'huile d'olive, un demi-oignon, 3 cuillères à café de graines de pavot, ou plus selon vos goûts. Dans la cuve du robot, on mélange le sucre, le sel, et on recouvre de farine avant de rajouter la levure. Cela évitera que le sucre ou le sel rentre en contact avec la levure. On mélange brièvement afin d'homogénéiser le tout. On incorpore alors l'eau en une fois en mélangeant à petite vitesse durant 3 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit bien liée. Passez alors en vitesse moyenne durant 7 minutes pour bien travailler le gluten. Votre pâte doit être lisse et élastique. Voilà, regardez cette pâte. On huile alors un bol et on y dépose la pâte. On la roule sur elle-même pour s'assurer qu'elle soit bien enrobée d'huile avant de la recouvrir d'un film plastique et de laisser pousser durant 1 heure à température ambiante. Voici le résultat. On retire le film, elle aura doublé voire triplé de volume et on la dégaze. On farine ensuite un plan de travail et on y étale notre pâte de façon à former un rectangle. Voilà, regardez, on étale bien. Puis on plie la pâte en sa largeur 2 fois consécutivement. On la recouvre d'un torchon avant de remettre à pousser durant 15 minutes. On vient ensuite de nouveau la dégazer, y détailler environ 9 portions à l'aide d'un couteau. Et on vient bouler la pâte, c'est-à-dire étaler la pâte en une forme circulaire avant de replier les 4 côtés au centre, comme ici. Regardez, hop, on appuie au milieu, on replie. Voilà la clé de voûte, et de la rouler dans la paume de la main en gardant bien donc cette clé de voûte en dessous. Toujours en dessous. Hop, voilà, la clé de voûte qui est toujours ici, comme on peut le voir. On la dépose alors sur une plaque de cuisson recouverte de feuilles de papier sulfurisé ou d'un tapis en silicone, et on y forme des trous de façon à recréer la forme du donut à l'aide de nos doigts. On laisse de nouveau pousser durant 30 minutes sous un torchon. Pendant ce temps, on va réaliser notre garniture en commençant par éplucher les oignons et à les couper en dés assez fins de 0,5 à 1 cm de côté. On les fait ensuite revenir avec l'huile d'olive dans notre poêle jusqu'à ce qu'ils soient bien blancs. Cette étape prend entre 3 et 5 minutes en fonction de la puissance de votre feu et de vos oignons. Voilà la couleur à atteindre. On vient alors verser nos graines de pavot
On mélange tout. On coupe alors le feu et on laisse refroidir. On vient alors récupérer nos bialis qui sont bien levés et on reforme les trous. Et on garnit donc ces derniers de notre garniture oignons pavot avant de les mettre à cuire durant 15 minutes à 230 degrés. Voilà le résultat. Bien moelleux, regardez cette mie. Ça vous donne pas envie? Bon appétit. Que puis-je vous dire? Ce pain est une tuerie. Je ne m'attendais pas à ce que l'association oignon et pavot soit aussi bonne en fait. Quand j'ai commencé ce pain, je me suis dit, l'oignon et le pavot, c'est pas très très bon en vrai. Enfin, moi je trouve ça que c'est pas bon. Mais en fait, une fois cuit, une fois qu'on le mange avec ce pain, le goût est totalement transcendant en fait. On a le croquant de l'oignon, mais une douceur en même temps qui est vraiment unique et incomparable. Bah, vous pourrez le tester chez vous, vous verrez, c'est vraiment délicieux. En plus de ça, on rajoute une mie filante à souhait. Enfin, c'est une vraie tuerie, ce petit pain, c'est le petit bonheur, je le mange n'importe quand. C'est vraiment délicieux, encore mieux quand c'est chaud. Enfin bon, voilà, vous aurez compris. N'hésitez pas du coup à refaire cette petite recette, à partager vos photos en me mentionnant sur Instagram avec mon hashtag juste ici. Et donc à vous abonner et à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, à lâcher un petit pouce si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt.